Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle session consacrée à l'intégration des Cucumber dans Cypress. Ce tuto m'a été demandé par un de mes abonnés qui souhaite mettre en place Cucumber dans son projet Cypress. Si toi aussi tu souhaites avoir un tuto spécifique lié à tes besoins, que ce soit sur Cypress ou d'autres outils d'automatisation des tests, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait un grand plaisir de faire un tuto là-dessus. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Au sommaire de ce tuto, on verra d'abord qu'est-ce que Cucumber, pourquoi l'utiliser dans son projet, et on verra ensemble c'est quoi les syntaxes couramment utilisées et comment faire l'intégration de Cucumber dans son projet Cypress. Avant de commencer à utiliser Cucumber dans votre projet d'automatisation des tests, il faut d'abord savoir c'est quoi Cucumber. Cucumber, c'est un outil de test qui supporte le développement piloté par le comportement. En d'autres termes, Cucumber va vous aider à tester votre application en vérifiant comment elle se comporte réellement en se concentrant plus sur l'expérience utilisateur. Et comme on le ferait en automatisant nos scripts sur Cypress avec le langage JavaScript, Cucumber aussi a son langage spécifique, ce qu'on appelle le Gherkin. Le Gherkin, c'est un langage facile à comprendre, que ce soit développeur, testeur ou les non-développeurs. Ce langage est très facile à comprendre. Donc, grâce à ce langage Gherkin, on va décrire le comportement d'un utilisateur qui est ici en soi une fonctionnalité. Donc, en utilisant ce langage Gherkin, cela va vous permettre d'améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Puisque que vous soyez développeur, testeur ou non technique, tout le monde sera capable de lire et comprendre les différentes fonctionnalités qui ont été scriptées avec l'automatisation des tests. Maintenant, pourquoi utiliser Cucumber dans votre projet? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, utiliser le langage Gherkin va vous permettre d'améliorer la communication entre les membres de l'équipe, puisque le langage Gherkin est facile à comprendre par les non-techniciens. Donc, cela vous permettra de communiquer beaucoup plus aisément en leur montrant les différentes fonctionnalités qui ont été scriptées. Un autre point important à souligner pour l'utilisation de Cucumber dans notre projet est de maintenir la clarté et l'organisation de nos tests. Puisqu'en utilisant Cucumber, cela va nous forcer à regrouper les scénarios de tests par fonctionnalité. Et le dernier point ici qui n'est pas le moindre, c'est de mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. Puisque les scripts qui sont réalisés en utilisant le langage Gherkin met l'accent sur le comportement de l'utilisateur sur notre application. Ce qui est un paramètre très important à prendre en compte lorsqu'on parle de l'automatisation des tests. Passons maintenant sur le langage Gherkin qui est utilisé pour écrire le comportement d'une fonctionnalité. Comme tout autre langage de programmation, on a d'abord les mots-clés. Mais ce qui est important à prendre en compte ici, avec le langage Gherkin, vous aurez la possibilité d'écrire soit en anglais ou vous écrivez en français. Donc ici, vous avez une liste de mots-clés qui sont couramment utilisés avec le langage Gherkin. D'abord, on a les features. Donc, feature, c'est le point le plus haut dans un fichier Gherkin. Dans feature ou fonctionnalité, si vous l'écrivez en français, vous allez décrire la fonctionnalité que vous êtes en train de tester. Comment cette fonctionnalité apporte à l'utilisateur. Donc, c'est ce qu'on met au niveau des features. Donc, ensuite, on va descendre au niveau scénario. Scénario, c'est tout simplement un exemple de la fonctionnalité. On va décrire dans le scénario un premier exemple qu'on va vouloir tester dans cette fonctionnalité. Et le scénario a plusieurs étapes pour qu'on puisse reproduire cet exemple. Et parmi ces différentes étapes, d'abord, on va commencer par l'état initial, ce qu'on appelle le given ou étant donné, si on écrit en français. Lorsqu'on finit d'accomplir l'état initial, on va passer à un état qui va nous permettre de faire une action. Et l'action, on le fait au niveau de when ou quand en français. Et lorsqu'on va finir de faire une action dans notre application, on s'attend à avoir un résultat. Et ce résultat est affiché au niveau de then. Maintenant, on peut avoir plusieurs états initiaux, plusieurs états en action ou plusieurs états pour le résultat. Dans ce cas, on va utiliser, au lieu de répéter les mêmes mots-clés given ou when ou then, on va utiliser pour la répétition de plusieurs états, on va utiliser le mot-clé end. Ce qu'il faut retenir ici, dans un fichier Gherkin, on a d'abord le futur. Dans le futur, on décrit la fonctionnalité qu'on souhaite couvrir et ensuite, on peut avoir plusieurs scénarios. Et dans chaque scénario, on va ajouter les différentes étapes. Et dans ces étapes, on a l'état initial, l'état en action et l'état pour le résultat. Au lieu d'utiliser la duplication des mots-clés, on va utiliser le mot
mot-clé end pour représenter la duplication d'un état. Donc ici, vous avez un exemple concret en anglais et en français. Donc le premier exemple, les mots-clés sont écrits en français. La fonctionnalité qu'on souhaite tester ici, c'est abonnement à la newsletter. Et en termes de scénario, on a abonnement réussi. La première étape, d'abord, on se met à l'état initial. L'état initial ici, c'est étant donné que l'utilisateur est sur la page d'accueil. Ensuite, on va passer à l'étape d'action. L'étape d'action, on va voir quand l'utilisateur entre une adresse valide. Ensuite, on a et l'utilisateur clique sur le bouton d'abonnement. C'est encore une action que l'utilisateur effectue sur notre application. On pouvait dire aussi quand l'utilisateur clique sur le bouton d'abonnement. Ici, la deuxième action qu'on a effectuée avec notre utilisateur, on a remplacé le mot-clé quand par le E puisqu'on a dupliqué l'action en deux fois. On peut remplacer tout simplement cette duplication de mots-clés par le E. Et la dernière étape ici qui est alors, l'utilisateur devrait voir un message de confirmation d'abonnement. C'est juste le résultat final lorsque l'utilisateur finit de faire ces différentes actions. La même fonctionnalité a été écrite ici en anglais, comme on peut le voir avec les mots-clés en anglais, mais avec les actions en français. Donc cela fonctionne aussi. On va maintenant passer sur notre éditeur de code pour mettre en place Cucumber dans notre projet Cypress. On va continuer la mise en place de Cucumber dans notre projet Cypress en 3 étapes. D'abord, on va installer les dépendances nécessaires pour l'utilisation de Cucumber avec Cypress. Ensuite, on va ajouter une structure qui va nous permettre d'ajouter nos différentes fonctionnalités dans les dossiers qui vont bien. Et en dernier, on va écrire notre scénario de test, puis scripter ces différents scénarios. Donc pour commencer, je vais ouvrir d'abord un terminal. Ici, j'ai mon terminal qui est en cours d'exécution, qui est en train de faire tourner le runner Cypress. Je ne vais pas l'arrêter. Je vais ouvrir directement un nouveau terminal. Donc je fais le plus à côté. Et dans le nouveau terminal, on va installer 2 dépendances. La configuration qu'on va faire ici, vous aurez la possibilité de récupérer à la fin de la vidéo. L'installation qu'on va faire ici est applicable à partir de la version 10. La première dépendance qu'on va installer ici, c'est la dépendance BadBall. Je vais directement copier cette dépendance. Je colle à ce niveau et j'exécute en tapant sur la touche entrée de mon clavier. On attend que la dépendance s'installe. La première dépendance vient d'être installée avec succès. On va installer la deuxième dépendance qui est le Bamitov. Je copie cette dépendance aussi. Je colle à ce niveau et je tape sur la touche entrée pour l'installer. Donc on vient d'installer la deuxième dépendance qui va nous permettre d'utiliser Cucumber avec notre projet Cypress. On a fini pour les installations des dépendances. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va nous permettre de configurer notre projet afin qu'on puisse exécuter Cucumber proprement avec notre projet Cypress. Avant de passer à la configuration, vous pouvez juste vérifier que vous avez bien installé les dépendances en vous rendant dans le fichier package.json. Donc ici, on voit les 2 dépendances qu'on vient d'installer. Le BadBall, la première dépendance qu'on a installée, et le Bamitov, la deuxième dépendance. Maintenant, on va aller configurer Cypress pour qu'il puisse prendre correctement Cucumber dans notre projet. Pour cela, il faut se rendre dans le fichier de configuration de Cypress qui est le cypressconfig.js. Dans ce fichier, on va ajouter quelques lignes que je vais vous expliquer au fur et à mesure. La première des choses, on va venir importer les différentes dépendances qu'on a installées précédemment. Donc, je copie la première dépendance, je colle à ce niveau. Cette ligne va vous permettre d'importer la dépendance Bamitov. Ensuite, on va ajouter une nouvelle ligne qui est la deuxième dépendance BadBall. C'est cette dépendance qui va nous permettre de lire les fichiers Gherkin. Ensuite, on a une troisième ligne qu'on va ajouter aussi. C'est cette ligne qui va nous permettre de faire la compilation de nos fichiers Gherkin. Ensuite, une fois qu'on finit d'ajouter ces différentes dépendances dans notre fichier de configuration, on va s'attaquer à la partie module export. Dans la partie module export, on va faire la modification des E2E. D'abord, on va transformer la fonction setupEvent en une fonction asynchrone. Donc, il faut juste faire à ce niveau async. Ensuite, il prend en paramètre le on et le config qu'on peut utiliser pour effectuer des configurations supplémentaires. Donc à l'intérieur de la fonction asynchrone, je vais vous donner la configuration que vous pourriez ajouter dans votre projet aussi. Et toutes ces configurations, vous aurez la possibilité de les télécharger. Donc je colle à ce niveau. Donc on a la partie constante bundler qui va permettre de faire référence à la dépendance Bamitov.
Et on a la partie OnFileProcessor Bundler qui va permettre de gérer la configuration du fichier lorsqu'ils sont chargés par Cypress en utilisant le bundler qui a été utilisé précédemment. Et l'avant-dernière ligne va permettre d'ajouter le préprocesseur à la configuration de Cypress tout simplement. Puis on va retourner la configuration modifiée. Donc on va enregistrer tout ça en faisant CTRL S. On vient de terminer la configuration de notre fichier Cypress config. Maintenant, on va aller créer les différents dossiers dans lesquels nous allons ajouter nos différents fichiers de test. Le premier dossier qu'on va ajouter, c'est le dossier qui va nous permettre de regrouper toutes nos fonctionnalités. Les fonctionnalités qu'on appelle les features, autrement en anglais. Donc ces features, on peut les créer directement dans le dossier E2E. Puisqu'avant, on utilisait les fichiers US pour scripter nos tests. Maintenant, on va utiliser d'autres fichiers qu'on appelle les features qui va nous permettre de regrouper nos différents scénarios de test. Donc, on va créer un dossier dans le dossier E2E qu'on va appeler feature. Je vais appeler ce dossier feature. Ensuite, dans le dossier feature, je vais ajouter mon premier fichier feature. Donc, si on fait référence à notre test d'intégration qui est à ce niveau, input form, on va créer un fichier qui est en rapport avec ce scénario qui a été testé à ce niveau qu'on reverra tout à l'heure. Je crée dans ce dossier new file et les fichiers Gherkin prennent l'extension .feature. Je vais faire input form.feature. Donc là, je viens de créer mon premier fichier Gherkin. Ensuite, on va ajouter un autre dossier dans lequel on va ajouter les différents scripts qui vont venir mapper nos différentes fonctionnalités qu'on a rédigées dans ce fichier .feature. Donc ce dossier, on pourra le créer directement dans le dossier E2E. On peut aussi le créer à l'intérieur du dossier support. Donc je fais dans le dossier support, new folder, et je fais step-8 définition. Je tape entrée. Dans ce dossier, je vais créer mon fichier de test .js cette fois-ci. Donc je fais new file. Il est important pour bien se retrouver d'écrire les mêmes noms de fichiers correspondant au fichier .feature. Donc je vais faire input form.step pour dire que c'est un fichier step définition. Pourquoi je fais step? Parce qu'on peut avoir aussi d'autres fichiers .js qui peuvent être par exemple des fichiers si on utilise par exemple le design pattern .step.js. Là, en voyant input form.step, je sais que c'est le mapping de ma fonctionnalité du feature input form.feature. À présent, on vient de créer notre fichier Gherkin et notre fichier de mapping. Maintenant, on va rédiger notre scénario de test. Le scénario de test qu'on va faire, c'est de venir sur notre application de démo, cliquer sur support form, ensuite vérifier qu'on est bien sur la page support form, puis venir remplir les champs obligatoires et cliquer sur le bouton Submit. Si on le fait directement ici, je fais test@gmail.com test et ensuite je vais venir cliquer sur le bouton Submit, puis venir vérifier que ce message est bien visible et vérifier aussi qu'on a bien le fond vert avec ce message. Donc c'est ça notre scénario de test qu'on va essayer de scripter avec le langage Gherkin. Donc revenons sur notre éditeur de code pour rédiger ce scénario de test. Pour le choix ici, je vais rédiger mes mots-clés en anglais. La première des choses, on va rédiger d'abord notre fonctionnalité qu'on veut tester. Donc la fonctionnalité qu'on souhaite tester ici, c'est de réussir la création d'un formulaire. Donc tout à l'heure, on avait créé deux fichiers. Un fichier .feature et un fichier .js. C'est dans le fichier .feature, on va rédiger notre scénario de test. Donc, je me remets dans le fichier input form.feature et je vais commencer par faire la saisie de mon scénario de test. On sait que pour faire la saisie du scénario de test, le premier niveau d'abord, c'est de décrire la fonctionnalité qu'on souhaite tester. Donc, je vais commencer par écrire ma fonctionnalité. Je saisis feature. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit ici. Si vous avez constaté, j'ai eu l'autocomplétion en faisant feature. Il m'a complété automatiquement ma phrase en me donnant la structure des features. Donc, si vous voulez avoir la même facilité en écrivant vos scénarios de test,
il faut venir dans Extensions et installer une extension qui s'appelle Cucumber Gherkin. Donc, vous prenez cette extension, Cucumber Gherkin Full Support, vous l'installez en tant qu'extension et automatiquement, vous aurez la possibilité d'avoir l'autocomplétion. Il y a beaucoup d'avantages à l'utiliser puisqu'il va vous permettre aussi d'avoir une bonne lisibilité de vos scénarios de test. On va continuer la rédaction de notre scénario de test. Ici, il me dit je peux donner un nom à cette fonctionnalité et je peux donner une description à cette fonctionnalité. Donc, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. On n'est pas obligé de donner forcément la description et le nom, mais en donnant le nom et la description, ça va permettre à d'autres membres de l'équipe de comprendre réellement l'utilité de cette fonctionnalité. Donc ici, nous, on va juste donner un nom à cette fonctionnalité qu'on souhaite tester, qui est réussir la création d'un formulaire. Donc, une fois qu'on écrit la fonctionnalité qu'on souhaite tester, la fonctionnalité globale, dans cette fonctionnalité, on doit avoir les différents exemples pour tester cette fonctionnalité, qui sont ici nos différents scénarios de test. Donc ici, je vais descendre à la ligne et saisir scénario. Je tape sur la touche Entrée et il me dit il faut donner un nom à ce scénario. Donc ici, on va se focaliser sur la création du formulaire en utilisant uniquement les champs obligatoires. Une fois qu'on finit de définir notre scénario, maintenant, on va ajouter nos différentes étapes. Pour nos différentes étapes, on commence d'abord par l'état initial. Qu'est-ce qu'on est en train de tester ici? C'est la création d'un formulaire avec les champs obligatoires. Les actions qu'on va réaliser, c'est les actions dans la page formulaire de contact. Notre état initial d'abord, avant d'arriver à la page formulaire, il faut d'abord charger l'application. Donc ici, l'état initial, given, c'est je charge mon application. Ensuite, une fois que mon application est chargée, il faut aller sur la page formulaire. Je pourrais bien dire given, je suis sur la page formulaire. Je pourrais bien dire ça, mais comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on répète le mot-clé, c'est-à-dire on a given, on va remplacer les mots-clés suivants par le end. Donc le end qui est là fait référence au mot-clé précédent, qui est le given. Une fois qu'on est sur le formulaire de contact, on va renseigner les champs obligatoires. When, je renseigne les champs obligatoires. Ensuite, lorsqu'on finit de renseigner les champs obligatoires, on ne va pas avoir le résultat directement. L'utilisateur va d'abord cliquer sur le bouton Submit ou sur le bouton Valider, quelque chose comme ça, pour avoir le résultat final. Donc, on a une seconde action qui est when je clique sur le bouton Submit. Je pourrais faire comme ça, entre côtes, Submit, si je souhaite. Je le fais comme ça pour vous montrer comment on va scripter derrière en faisant les différentes formes d'écriture en langage Gherkin. Et c'est lorsqu'on va cliquer maintenant sur le bouton Submit que l'utilisateur va avoir le message final, le message d'alerte pour dire que le formulaire a bien été enregistré en base. Donc pour cela, ça c'est le zen, c'est l'état final. Je visualise le message et je vais donner le message entre côtes aussi. Et la dernière étape, on va vérifier le fond sur lequel le message est affiché. Donc ici, on vient de décrire le scénario de test du comportement d'un utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle le développement piloté par le comportement, puisqu'on a pris les différents comportements que l'utilisateur fait sur notre application, on les a transcrits en scénario de test avec le langage Gherkin. Une fois qu'on finit de rédiger ces différents scénarios en langage Gherkin, maintenant pour qu'on puisse exécuter ces différents scénarios, il va falloir les scripter derrière. C'est l'étape qui va suivre maintenant pour rendre ces différents scénarios exécutables. Avant de partir, on va s'assurer qu'on a bien enregistré notre fichier. Et pour scripter ces scénarios de test, il faut scripter ligne par ligne. C'est les étapes dans le scénario qu'on va scripter. La première étape, je charge mon application. Je copie
et je reviens dans le deuxième fichier qu'on a créé précédemment qui est le input form step.js. Dans ce fichier, je vais maintenant mapper mon scénario de test que j'ai rédigé tout à l'heure avec un script de test. Pour cela, il faut d'abord importer les différents mots-clés dans cette classe. En utilisant import, j'ouvre les accolades et je saisis ici les différents mots-clés que je vais vouloir utiliser dans mon test. Donc j'ai d'abord le given, ensuite j'ai le when, j'ai le then et en dernier j'ai le end. Donc c'est ces 4 mots-clés que je vais utiliser dans cette classe. Je reviens à la ligne et je commence par le given. Puisqu'on a intégré Cucumber à notre projet Cypress, on n'aura plus besoin d'utiliser le describe et les hits. Entre côtes, je colle le scénario de test de mon état initial, qui est ici, je charge mon application. Ensuite, je vais créer le callback de cette fonction. Donc, pour charger mon application, j'ai juste à faire le siteVisit sur l'URL de mon application. Donc, je fais siteVisit. Je colle l'URL de mon application ici. Avant de continuer, on va d'abord exécuter cette première étape pour voir si notre configuration répond correctement. Je fais enregistrer et on va revenir sur le runner de Cypress pour voir ce que ça donne. Donc, comme vous le voyez ici dans la liste de mes fichiers de spécification, on a inputform.ci.js. C'est le fichier JS qui remonte encore. Mais ce n'est pas ce fichier JS qu'on va utiliser pour exécuter nos tests d'intégration. C'est les points futurs qu'on va utiliser pour exécuter nos différents scénarios, puisque c'est dans ce fichier qu'on a ajouté nos différents scénarios de tests qui seront scriptés derrière. Donc, on va revenir dans notre fichier de configuration Cypress pour ajouter une ligne qui va permettre de dire à Cypress où trouver les tests d'intégration. Dans notre fichier de configuration Cypress config, il faut ajouter une ligne à la fin de E2E, ici, qui s'appelle le spec pattern. Donc, spec pattern. 2 points. Et je vais spécifier ici le dossier dans lequel on va trouver nos différents scénarios de test qui sont les points futurs. Donc, j'ouvre les cotes et ces fichiers se trouvent dans le dossier Cypress E2E futur. Donc, on a d'abord Cypress. Ensuite, on fait slash E2E slash futur. On fait slash. On veut les points futurs. Tous les points futurs doivent remonter dans la liste des spécifications. Pour cela, on va commencer par étoile, point, et on ajoute l'extension futur. Donc cela revient à dire à Cypress, je veux que tu accèdes à ce dossier futur et tu prends toutes les extensions point futur. Donc on enregistre ces fichiers et on regarde la liste des spécifications si les points futurs remontent correctement. Donc si on regarde à nouveau le point futur, puisqu'on l'a exécuté, les mises à jour sont prises automatiquement. Là on voit à nouveau inputform.futur au lieu d'avoir inputform.ci.js. Maintenant, on va exécuter ce fichier comme on a l'habitude d'exécuter un fichier .js en cliquant dessus. Et on voit le test, il s'exécute puisqu'il a chargé mon application. Vous pouvez voir en bas de ce premier test qui a été exécuté, les messages en rouge. C'est tout à fait normal puisque si vous n'avez pas scripté une étape de test, il va le mettre en rouge pour dire que cette étape n'a pas été trouvée encore, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va revenir sur notre éditeur de code, scripter les différentes étapes et revenir par la suite pour exécuter les différentes étapes de notre scénario de test. Donc, je reviens dans mon fichier inputform.futur, je prends le scénario suivant. Le scénario suivant, c'est end, je suis sur la page formulaire. Je copie la ligne et je reviens dans mon inputform step.js. Le end qu'on a utilisé, si vous avez bien remarqué, le end qu'on a utilisé, c'est la suite d'un état initial. On a la possibilité ici d'utiliser end ou d'utiliser le given. Les deux marcheront de la même manière. Je vais juste dupliquer ce test et je vais remplacer les différentes informations à l'intérieur de ce given. Je fais coller ici et je remplace la ligne là par l'action ou le script qui doit être exécuté à ce niveau. Pour être sur la page du formulaire, je vais cliquer sur Support Form. Donc je peux prendre le sélecteur Playground
Je clique sur cet élément, je copie son sélecteur et je viens l'utiliser dans mon test. Je le colle à ce niveau et je fais point-clic. Pour vérifier que je suis sur le formulaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier un message sur la page du formulaire. Lorsque je vais cliquer sur le lien support form, je peux vérifier tout simplement par exemple support form qui s'affiche lorsque la page support form est chargée. Donc je peux venir copier ces sélecteurs et l'utiliser à la suite de mon script de test. Je colle, puis je fais content. Le texte, c'est support form. Je colle à ce niveau, puis je vais certifier que ce texte est bien visible. Should be visible. Là, je viens de faire la deuxième étape de mon scénario de test. Je vais continuer à scripter mon scénario de test en prenant l'étape suivante qui est je renseigne les champs obligatoires. Je copie cette ligne et je reviens dans Input Form, step.js. Je vais créer cette fois-ci une étape qui s'appelle le when. Donc, je peux toujours dupliquer ça pour aller vite. Donc, je vais remplacer le texte ici. Je renseigne les champs obligatoires et je vais venir ici ajouter mes différents scripts. On va revenir sur notre application, prendre les différents sélecteurs et les ajouter directement dans cette étape. Donc ici, on a 3 champs obligatoires. Je vais prendre le sélecteur de ces champs obligatoires et les ajouter directement dans mon test d'intégration. Donc je copie le sélecteur de ces différents champs en cliquant sur Playground. Je sélectionne le champ, je copie le sélecteur et je l'ajoute dans mon test. Type test. Je vais revenir prendre le sélecteur du deuxième champ qui est le champ email. Je copie le sélecteur aussi, je colle ce sélecteur et j'utilise la commande type, je fais test@gmail.com. Je vais prendre le troisième champ obligatoire qui est le sujet. Je copie le sélecteur et je le colle à ce niveau. Je vais saisir un sujet qui est Cucumber. Là, je viens de finir les différents scripts concernant cette étape. Mais il ne faut pas oublier non plus de modifier l'étape en question. C'est une étape d'action, donc c'est le when à ce niveau, non le given. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est, je clique sur le bouton Submit. Je reviens dans Input Form et je copie ma phrase. Je clique sur le bouton Submit. On crée les scripts de cette étape. Je vais dupliquer encore cette étape. Et je vais modifier juste le texte et le script. Ici, on a un texte. Ce texte-là, c'est un string. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer par les accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, on écrit tout simplement string. Entre parenthèses, on va écrire le nom, par exemple, de notre string. Ici, c'est un bouton. Je peux dire bouton submit. Et à l'intérieur de notre étape, on va mettre les différentes actions nécessaires pour réaliser cette étape. Dans Cypress, on a une commande qui va nous permettre d'actionner directement avec les textes. On peut directement dire SciContent. On va appeler ici le texte du bouton pour venir cliquer sur ce bouton. Donc, on va dire bouton Submit. Et on utilise la commande .click. On vient de terminer les 2 étapes qui vont nous permettre de réaliser la création de notre formulaire. On va revenir sur le point futur toujours pour prendre les scénarios qui concernent le résultat constaté lorsque les actions sont bien réalisées. Je copie cette étape. Je duplique à ce niveau. Donc ici, je peux tout simplement supprimer les textes qui se trouvent entre côtes pour remplacer tout simplement par le string. Je peux appeler tout simplement ce texte formulaire créé. Et dans cette étape, on va certifier que ce message est visible. Donc on va dire SciContent should be visible. Je modifie le when en zen puisqu'on est au niveau du résultat. Et la dernière étape, c'est de vérifier que le fond de notre texte est un fond vert. Je duplique ce test et je vais venir prendre le texte correspondant. Je copie et je le colle à ce niveau.
Donc on n'a plus besoin de string, on n'a pas un texte entre côtes dans la phrase. Je colle la phrase et j'enlève les paramètres en parenthèse. Pour cette dernière étape, on va revenir sur notre application pour prendre le sélecteur du fond vert. Donc ici, on est sur la page lorsque le formulaire a bien été créé. On va juste faire bouton droit sur le message d'alerte, inspecter. Et lorsqu'on regarde un peu, on voit bien qu'on a quelque part background color qui est une couleur verte. Pour qu'on puisse certifier que cet élément a bien une couleur verte, on va d'abord se positionner sur l'élément. En se positionnant sur l'élément, maintenant, on va faire une certification sur le CSS de cet élément. Donc, le sélecteur de cet élément, par exemple, on peut prendre l'attribut role alert. Donc, je copie l'attribut en question et on revient sur notre éditeur de code. Je fais scigget. Entre côtes, j'ouvre mes crochets et je colle mon attribut. Ensuite, je vais faire should have CSS. Donc ensuite, comme deuxième paramètre, on va certifier le background color comme on l'a vu en inspectant notre élément. En troisième paramètre, je vais venir donner la couleur qui doit être certifiée. Je prends cette couleur, je transforme cette couleur en RGB, je colle ça directement sur Google et je fais en RGB. Je clique sur le premier lien et ici j'ai la couleur en RGB de la couleur CSS que je viens de coller. Donc je copie ça. En troisième paramètre, je fais virgule et je colle ma couleur en RGB. Sans oublier de saisir RGB et je colle comme cela. Je mets espace, sinon il va m'envoyer un message d'erreur. Maintenant, j'ai fini de scripter mes différentes étapes de test comme on l'a rédigé dans notre fichier .futur. On va enregistrer tout ça, voir qu'est-ce que l'exécution va nous donner sur le runner de Cypress. Je fais CTRL S et on revient sur le runner de Cypress pour voir l'exécution de ces différentes étapes. On voit ici un message d'erreur qui est flagrant. En saisissant, on a tout simplement oublié de mettre les parenthèses au niveau de la commande clic. Donc on va l'enregistrer pour voir ce que ça donne à présent. On voit que notre test est passé à 100%. Donc si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez vous féliciter puisque vous avez fait la configuration de Cucumber avec votre projet Cypress. Pour récapituler, dans ce tutoriel, nous avons d'abord installé les dépendances nécessaires à l'utilisation de Cucumber dans notre projet Cypress. Ensuite, on a configuré notre fichier de configuration Cypress config pour qu'il puisse prendre en compte les différentes informations de ces dépendances. À la suite de la configuration, on a créé la structure, c'est-à-dire les différents dossiers dans lesquels on va ajouter nos différents fichiers, le fichier .futur et le fichier .js qui va permettre de faire le mapping entre le fichier .futur dans lequel on a ajouté nos différents scénarios de test et les différents scripts qui vont permettre d'exécuter ces différents scénarios. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous souhaitez avoir les différentes configurations qu'on a utilisées pour mettre en place ce tutoriel, vous pouvez utiliser le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Il vous suffirait juste de rentrer votre prénom et votre adresse email et je vous envoie tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus dans une prochaine vidéo. C'était Fodé. Ciao.